Salut tout le monde, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais me plaindre, mais je vais faire une plainte très courte par rapport aux autres vidéos qui ont duré plus de 10 minutes. Là, je vais tenter de faire un format court. C'est le week-end en plus, donc on va se faire vite. Aujourd'hui, je voulais parler de mon super pouvoir que j'ai perdu. Alors en vrai, c'est pas que je l'ai perdu, je vous ai menti dans le titre, mais le truc, c'est que tout le monde l'a maintenant aujourd'hui. Donc je pars du principe que si tout le monde a le super pouvoir, bah, finalement, c'est plus un super pouvoir, c'est juste un pouvoir normal. Je suis un codeur depuis toujours, j'ai commencé très jeune à programmer et il y a grosso modo 2 types de développeurs, j'exagère, mais et des développeurs qui s'orientent vers la profondeur, c'est-à-dire qu'ils vont devenir experts dans un domaine très pointu et devenir excellents dessus. Et il y a des développeurs qui préfèrent être généralistes et qui touchent à tout très largement, mais pour le coup qui ne sont pas pointus. Et moi, je suis plutôt de cette catégorie-là de toucher à tout. Et c'est toujours été ma force. C'est-à-dire que dès qu'il fallait faire un MVP, dès qu'il fallait faire un POC, dès qu'il y avait quelqu'un qui avait une idée, j'étais capable d'exécuter en un week-end, en une semaine, un premier jet. Alors le fameux MVP qu'on avait vu dans la vidéo d'avant, le fameux fil rouge. J'arrivais assez facilement à imaginer ce qu'il fallait faire pour avoir un wow effect et le développer rapidement grâce à des technos que je maîtrise depuis très très longtemps. Donc je suis super efficace et je vais être super vite. C'était jusqu'à l'arrivée de l'IA, parce qu'aujourd'hui avec l'IA, c'est devenu complètement basique de faire rapidement un MVP, quoi. L'exemple qui m'a vraiment foutu le cafard, c'était avec un guy qui voulait monter un projet, donc chercher un CTO. Et le mec, il ne savait pas coder du tout. Et il nous parle de son idée qu'on trouvait plutôt très cool. Et il avait dit qu'il avait bidouillé un petit POC vite fait avec Lovable et qu'il voulait nous le montrer. Il nous a fait la démo. Et en fait, la démo était incroyable. C'est-à-dire que c'était limite un produit déjà fonctionnel qui avait toutes les fonctionnalités. Il n'avait pas fait que fil rouge, il avait vraiment fait tout entièrement avec l'IA. Et dans ma tête, au fur et à mesure qu'il faisait la démo, je disais putain, mais si j'avais dû faire ce truc-là, combien de temps j'aurais mis, quoi. Et plus montrer les pages et plus montrer les features, plus je disais putain, mais ça fonctionne, quoi. C'est pas juste du placeholder, je sais pas quoi. Et à la fin, je lui ai dit mec, t'as pas besoin de moi, quoi. En tout cas, pas maintenant. Tu as déjà ton POC, tu as déjà un vendeur, tu es déjà un CEO. Vends-le, quoi. Présente ta démo et vois ce que ça donne. Tu n'as pas besoin de moi si tôt dans le projet, quoi. À la rigueur, tu auras besoin de moi plus tard si vraiment c'est une bonne idée et que tu trouves ton marché et qu'il faut vraiment faire le produit sécure, stable, qui scale, etc. Ou là, potentiellement, avec l'IA, ça peut être un peu plus compliqué. Et puis voilà, ça m'a foutu un peu le cafard en mode, mais à quoi je sers aujourd'hui, quoi. Aujourd'hui, n'importe qui peut faire des super MVP. Et historiquement, c'était ça que je savais bien faire et que j'aimais faire surtout. Et aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir deux choix. C'est soit je laisse tomber, c'est fini, je me spécialise dans autre chose, parce que j'ai pas envie de faire de l'IA, moi. Ou je fais de l'IA, mais très peu. J'ai pas envie de passer ma journée à faire des prompts et à expliquer à un agent stagiaire comment coder, quoi. Moi, ce que j'aime, c'est programmer, faire moi-même. J'ai pas envie d'utiliser des machines. Et de l'autre côté, si je fais pas ça, bah, en fait, je vais me faire dépasser, quoi. Donc, je suis un peu sur le... voilà, ça un peu vraiment foutu le cafard en mode tu as un super pouvoir pendant 20 ans et aujourd'hui, tout le monde s'en fout. Tout le monde peut le faire et limite des fois mieux parce qu'en plus le design était plutôt propre et tout. Moi, je suis pas sûr que j'aurais fait un truc aussi propre en version 1 en design. Donc voilà, c'est juste une petite vidéo pour faire pour la fin de la semaine, hein, ma fin de première semaine. Je serais très content d'avoir votre feedback sur que vous soyez dev, CTO, Bisguy ou autre, sur ce que vous en pensez de tout ça. Je m'en fais pas trop pour mon avenir parce que moi je suis vieux, donc c'est plus trop mon problème. Et c'est vrai que c'est un vrai sujet pour beaucoup de jeunes qui se lancent dans la vie active et où est-ce que tu te positionnes avec l'IA. Mais très chaud pour en parler avec vous et de voir ce que ça va donner. Et puis lundi, je vous ferai une petite vidéo sur la première semaine de vidéo, donc les stats et compagnie pour voir et débriefer un peu tout ça. Donc je vous souhaite un bon week-end. La vidéo va durer moins de 5 minutes, c'est une première pour moi. Bon week-end à tous et puis à lundi. Ciao ciao.